Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes le dernier astro de ce mois de septembre. Voyez-vous, toute cette pile de pièces, vous êtes la dernière pièce. Il s'agit du coup des Capricornes pour cette dernière guidance du mois de septembre, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire le même tirage que ce que j'ai proposé pour le mois d'août, parce que c'est un tirage que vous aviez bien apprécié. Je pense que dans le temps, on le modifiera, le modulera ou quelque chose comme ça. Ça peut devenir aussi une petite habitude, un petit rituel de faire ce tirage-là. Mais comme le tirage était assez complet sur ce mois d'août, je me suis dit que ça serait sympa de le reproposer pour le mois de septembre. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, adaptez le contenu à ce que vous vivez dans votre vie, etc., etc. Selon si vous êtes célibataire, si vous avez un boulot ou pas, etc. Tout ça, tout ça. On va aller voir, du coup, pour vous, les Capricornes. Au niveau... Attendez, il faut que je purifie. C'est mieux. On va aller voir, du coup, pour vous, les Capricornes, les énergies générales du mois de septembre 2023. Quelles sont les énergies générales pour nos Capricornes pour ce mois de septembre? Oh! Le questionnement et l'équilibre de l'équilibre. Pardonnez. Ok. Vous êtes en recherche d'équilibre pour ce mois de septembre. Il y a des choses qui font vous poser des questions. Là, vous voyez hein, sur la carte ici, on a le ASAP qui veut dire as soon as possible en anglais. Donc, dès que je pourrai, dès que j'aurai un moment. Au plus tôt, je ferai, etc., etc. Ici, on est vraiment sur un questionnement pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre. On est sur un questionnement pour réussir à trouver un équilibre qui vous convient au mieux. On est sur le fait de jongler entre deux choses et de réussir à trouver un équilibre par rapport à ça. Donc, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan amical, sentimental, professionnel, etc., etc. Prenez ce qui résonne. On va aller voir du coup, dans un second temps, les finances pour vous, les Capricornes, les finances pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vos finances pour le mois de septembre? Oh bah ça va, on est bien. Avec la reine de Pentacle, franchement, on est posé, on est pépouze, on est... Enfin, ça va, quoi, tout baigne. La reine de Pentacle, alors bon... Au-delà du fait que ce soit du pentacle, donc c'est la moula, hein, donc on est bien. La reine de pentacle, elle est vraiment, elle, dans l'attention, dans la générosité. C'est vraiment, c'est la dame du cœur qui donne. Elle est généreuse, elle est voilà, elle est dans l'amour, elle est dans le partage, etc. Donc là, ça c'est vous, ça c'est vous. C'est le fait de prendre soin. Au niveau des finances, du coup, pour moi, ça roule. C'est quelque chose qui va bien, voire même, c'est pas impossible que vous aidiez des personnes. Hein. C'est pas impossible que vous donniez un petit billet à votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, votre mec, qu'importe. Il y a le fait d'aider quelqu'un, de donner une pièce, voilà, un SDF, de même potentiellement donner de son temps aussi, indirectement, pas forcément de l'argent, mais le fait de donner de son temps. Il y a une notion de donner quelque chose et d'être là pour l'autre. On va aller voir du coup la communication. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous au niveau de la communication? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour le mois de septembre pour les Capricornes? La communication, le côté sociable. Oh bah, dis donc. Le 5 de Pentacle, bon. Il y a visiblement un manquement au niveau de la communication. C'est pas impossible qu'il y ait de la perte. Hein. La carte du 5 de Pentacle, c'est la perte. Là, vous voyez, en gros, elle est en train de perdre sa récolte. Il y a l'orage, etc. Et entre guillemets, elle perd sa récolte et elle est triste de perdre sa récolte. Elle perd en fait Elle perd voilà, potentiellement de l'argent, elle perd son temps, elle perd plein de choses, quoi. Donc là, du coup, au niveau de la communication, ça tombe sur l'emplacement de la communication. C'est pas impossible que vous perdiez un peu de temps à essayer d'expliquer par A plus B à une chèvre le pourquoi du comment elle n'a pas le droit de sortir de son enclos. J'entends par là qu'il y aura peut-être des conversations qui, pour vous, n'auront pas de sens, qui n'auront
ni queue ni tête et où vous direz genre, ça fait vraiment 2 heures que je m'époumonne à essayer de faire comprendre à cet abruti ce qui se passe ou pas. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est que potentiellement, vous risquez de perdre votre temps, vous risquez de potentiellement perdre de l'argent, parce que bon, on est sur du pentacle, mais voilà. Il y a une notion de s'économiser, il y a une notion de, voilà, de réussir à comprendre que voilà, il y a certaines personnes, il n'y a pas à se justifier, il n'y a rien à comprendre. Ils sont juste cons et ils comprendront pas en fait pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez pris telle décision. N'essayez pas de vous justifier par rapport à ça parce que quoi qu'il arrive, ça ne sera pas entendu et ça ne sera pas compris. Donc voilà, c'est vraiment là au niveau de la communication, globalement ça va aller, hein, mais c'est pas impossible qu'il y en ait certains avec qui vous perdiez un peu patience, quoi, c'est juste ça. On va aller voir du coup au niveau du pro, donc que vous soyez dans un CDI, un CDD, en intérim, que vous ayez voilà, un boulot d'entrepreneur, pas de boulot, en recherche de boulot ou pas de recherche de boulot mais pas de boulot. On va aller voir du coup ce qui se passe professionnellement parlant pour vous les Capricornes pour le mois de septembre. Ok, il y a de la difficulté à choisir, il y a trop d'attentes. Bon, au niveau du pro, là pour le coup, attendez, je recale ma chaise, nickel. Au niveau du pro, pour le coup, on est en train de vous parler peut-être de soit des exigences trop hautes que vous fixez aux autres ou à vous-même, et qui font que potentiellement vous vous sabordez. Ça peut être aussi du coup de la difficulté à choisir, dans le sens où peut-être que pour certains qui n'ont pas de travail, vous aurez peut-être 2 opportunités de boulot dans un corps de métier et un autre, ou 2 mêmes boulots mais à différents endroits sur la planète Terre, ou la France, hein, comme vous voulez. Il y a une notion de voilà, d'avoir du mal à choisir, de réussir à prendre son temps, et aussi potentiellement d'abaisser ses exigences pour ne pas se faire doubler. Parce que le set de coupe, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si vous voulez, là, imaginez-vous, vous êtes au restaurant, le serveur arrive, il vous demande ce que vous voulez manger, vous lui dites j'hésite entre la salade César, les pâtes carbo, les pâtes bolo, les lasagnes, ça et ça. Le mec va vous dire ok, je repasse dans tant de temps. Tant de temps après, vous allez dire non mais en fait j'hésite toujours. Parce que j'aimerais vraiment bien manger ça et ça. Et en fait, le gars va vous dire ouais mais en fait mec, t'as mis 2 heures à te décider, donc en fait des lasagnes il n'y en a plus. De la salade, il n'y en a plus non plus. Donc en fait, maintenant, ton choix, t'avais un panel comme ça, maintenant ton choix il est comme ça. Et en fait, plus vous exigez des choses et plus vous avez des attentes par rapport aux choses, et plus en fait le truc va s'affiner, et moins finalement vous aurez de possibilités de choix. Cette carte-là, elle est sortie aussi pour un des signes astro que j'ai eu là juste avant. Il y a cette notion, par exemple, aussi c'est l'exemple que j'ai pris pour leur vidéo, de déménagement et d'appartement. Admettons, vous avez envie de déménager. Vous allez vous renseigner au niveau d'une agence immobilière. La nana vous demande, ok, c'est quoi vos exigences pour un appartement ou une maison ? Vous allez dire, ok, moi je veux impérativement qu'il y ait du carrelage dans la cuisine, du carrelage dans la salle de bain, je veux une cheminée au milieu du salon, je veux une cheminée dans la chambre, je veux un jardin, je ne veux pas d'étage. Et en gros, donc vous faites votre liste. La nana arrive à vous trouver un bien où il y a un 7 sur 10 au niveau de vos exigences. Elle arrive même à vous trouver genre un 9 sur 10 au niveau de vos exigences. Mais comme vous n'êtes pas à 10 sur 10, vous dites, ah non, mais moi en fait j'attends mon 10 sur 10. Et en fait, comme votre 10 sur 10 ne vient jamais, ou même potentiellement si elle vous en trouve, la baraque, il y aura tellement de trucs à rénover à l'intérieur que vous allez vous dire ouais, elle comble toutes mes attentes, mais au niveau du budget, on éclate le tarif parce qu'en fait là, c'est trop. Et ben en fait, finalement, à force d'avoir des attentes et un peu plus d'attentes et d'exigences, finalement, vous loupez l'intégralité des occasions. Donc là, au niveau du pro, c'est ce qu'on est aussi en train de vous dire, c'est que il y a des choses sur lesquelles faut pas trop être exigeant. Vous pouvez vous contenter des offres potentielles qu'on vous fait.
Si c'est trop pour vous ou pas assez, bah voilà, n'hésitez pas à essayer d'attendre, mais ne soyez pas trop dans l'attente. N'ayez pas trop de difficultés à vous décider avant que ça ne passe sous votre nez. On va aller voir du coup les amours. Alors encore une fois, hein, pour ceux qui n'ont pas de boulot, voilà, peut-être la notion d'avoir de la difficulté à trouver quelque chose où rien ne convient assez bien parce que les horaires, parce que le salaire, parce que... Pour ceux qui au contraire ont un boulot et ont peut-être voilà, des exigences par rapport à certains trucs, on vous dit voilà, peut-être essayer de négocier par rapport à ça. Il y a une notion de venir équilibrer ce que vous avez envie d'avoir et ce que vous pouvez avoir réellement. Les amours, du coup, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, au niveau des amours? On a le roi de bâton. Ok, le roi de bâton, au niveau des amours, il vient nous parler avant tout de puissance, du fait de respirer, d'entreprendre, d'aller de l'avant. Vous venez mettre de la lumière sur votre vie, tout simplement. Au niveau du coup des amours, ça peut être le fait d'entreprendre une nouvelle relation, ça peut être justement le fait d'entreprendre, tout simplement, vous voyez quelqu'un qui vous plaît dans la rue, d'ordinaire vous allez peut-être être en mode non mais je vais pas aborder cette femme ou cet homme dans la rue, ça va pas, moi vivant jamais. Et puis là en fait vous vous dites bah en fait qu'est-ce que j'ai à perdre, pourquoi je le ferais pas? Même si on est d'accord, hein, on va pas se mentir, c'est un autre débat, mais voilà, les femmes ont de la difficulté à se faire aborder dans la rue parce que voilà, généralement les hommes ont un peu de difficulté à faire ça de manière bah, bonjour la mouche, de manière, on va dire, délicate et raffinée. Il y en a, hein, évidemment qu'il y en a. Il y a des hommes qui sont parfaitement bien conçus pour faire des demandes très sincères et honnêtes et pas des queutards dans la rue, mais c'est quand même compliqué. La notion ici du roi de bâton, c'est d'entreprendre, d'aller à la charge. Le bâton, c'est la détermination, les ambitions, les passions, les trucs qu'on a envie d'accomplir en fait, hein, tout simplement. Donc là, pour le coup, pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être être dans une énergie justement de demande et d'entrepreneuriat. Donc potentiellement, voilà, sortir, aller en soirée, vous faire beau, vous faire belle, aller draguer, essayer de trouver un partenaire et être dans la démarche de demander. Pour celles et ceux du coup qui pourraient déjà être en couple, on est sur une notion justement voilà, de venir mettre la lumière sur certaines choses qui vous font du bien et qui ont du sens pour vous. De le faire avec amour, de manière inspirée, de manière honnête, de manière sensible. C'est pas impossible que certains d'entre vous, dans cette énergie d'entreprendre quelque chose, aillent faire une demande en mariage ou une demande voilà, pour un enfant, pour aménager ensemble, etc. etc. Et puis bon, si vous n'êtes pas en recherche et que vous vous en battez les reins, et ben écoutez, vous passez cette carte. On va aller voir du coup pour vous les Capricornes, les opportunités éventuelles que vous pourriez rencontrer pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, oh bah décidément, la Queen. Vous en avez de la reine là dans votre jeu. La reine d'épée. Alors, au niveau des opportunités, ça va être l'opportunité de s'affirmer. La reine d'épée, elle fonce, elle sait ce qu'elle veut, elle se pose pas 10 milliards de fucking questions sur qu'est-ce que je fais de ma vie. Non, la reine d'épée, c'est pas elle. Eux, là, ça, c'est des énergies totalement contradictoires. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait comment l'obtenir et elle ne se pose pas 10 millions de questions. L'opportunité là qui va s'offrir à vous, du coup les Capricornes, ça va être d'entamer réellement votre énergie de Capricorne, pour celles et ceux qui l'auraient oublié sur le bord de la route. C'est le fait de s'affirmer en fait dans ses choix. Le fait de dire non, ça je le veux. Donc en fait tu bouges, c'est pour moi. C'est à un moment donné, je suis prête à me battre. Il y a cette notion de venir récupérer des choses que vous voulez. Vous êtes réaliste, vous savez que ce que vous voulez obtenir, vous pouvez l'obtenir. Si vous savez que vous ne pouvez pas l'obtenir, vous n'y allez même pas. Vous réalisez ces choses-là. Et vous êtes dans cette notion un peu... Alors, la reine d'épée, elle est souvent vue comme froide, franche, trop stricte, trop directe, trop à la limite agressive. Tu sais, quand tu la vois dans la rue, tu te dis « Oula !»
j'ai pas envie d'être pote avec elle. Mais il y a vraiment cette notion-là ici de s'affirmer dans ses choix, s'affirmer comme vous êtes. Et ne pas se laisser marcher dessus. C'est surtout ça. On va aller voir du coup les changements éventuels que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Les Capricornes pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a comme changement pour vous les gars? Qu'est-ce qu'on a comme changement? Oh, oh bah putain, c'est pas du petit changement. La tour. La tour aussi, la maison Dieu. Alors, on est sur un effondrement. Il y a des choses qui sont en train de se passer potentiellement dans vos vies. Ou... La tour, c'est... on vient péter la baraque pour refaire des fondations solides. C'est que ça peut être choisi. Ça peut être le fait que vous choisissez de tout effondrer pour tout recommencer sur de nouvelles bases. Ça peut être le fait que on le choisisse à votre place. La tour, elle peut faire peur dans un jeu parce qu'on se dit souvent on est en train de matraquer l'intégralité de ce qu'on connaît, l'intégralité de nos petites habitudes, vous savez, réconfortantes qu'on connaît bien, là, le truc où tout est à sa place. Et où là, en fait, on vient vous sortir de votre plumard en pleine nuit pour vous secouer et vous dire que votre maison brûle, quoi. Donc, c'est un peu... Elle peut faire flipper. Mais honnêtement, c'est une très très bonne carte parce que c'est une énergie de changement pur. Et en plus de ça, ça tombe sur votre changement. Donc, vous avez la carte du changement sur un emplacement de changement. Donc, c'est... voilà. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, en fait. Et là, on vous indique vraiment que ce soit vous qui axez le changement ou que ce soit quelqu'un qui l'actionne pour vous, ça va se faire. Ça va se faire. Je vais vous donner un exemple à la con. Admettons, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Vous avez depuis 1 an ou 2 des vues sur un autre travail qui serait beaucoup mieux, beaucoup plus proche, meilleur salaire, etc., etc. Mais en même temps, vous avez la sensation que bon, est-ce que vraiment je peux y aller? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que si? Est-ce que mi? Est-ce que truc? Et en fait, au final, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Et l'univers, du coup, la prend pour vous. Votre boulot va vous appeler pour vous dire « Non, 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 en fait, t'es licencié, donc barre-toi. » Et du coup, ça vous laissera le champ libre pour aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. A contrario, si c'est pas l'univers qui l'actionne pour vous, ce sera vous qui actionnerez du coup le levier, où là, vous vous rendrez compte de vous à vous-même, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre travail, et que par conséquent, vous visez autre chose. Donc, vous effondrez ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus épanouissant. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Mais là, voilà, le changement sur le changement, on peut pas faire mieux. On va aller voir du coup les découvertes éventuelles que vous pourriez faire pour le mois de septembre. Alors, généralement, c'est des découvertes qu'on fait de soi à soi-même. Ça dépendra de la carte. Mais voilà, généralement, c'est des découvertes. Ok. Bon, là, du coup, ça va plus concerner les autres pour le coup qu'une découverte plutôt perso. Le 7 d'épée, on vient nous parler de malhonnêteté. On vient nous parler de malhonnêteté, comment dire, gens qui sont là par intérêt, voilà, tous ces trucs-là qui sont pas forcément très honnêtes. C'est pas impossible que vous vous rendiez compte. Alors, ça peut être aussi une découverte vis-à-vis de vous-même, hein. Vous pouvez vous rendre compte que finalement, je sais pas, vous êtes ami avec un tel parce que, je sais pas, vous espérez certaines choses de sa part. Et que finalement, bah, c'est un gros con, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, le gars est pote avec des stars de foot ou avec Rihanna. Et vous êtes pote avec parce qu'il peut vous avoir des places de concert gratos ou des places de foot en tribune super bien placées parce qu'il est pote avec Neymar. Mais à côté de ça, le mec, c'est quand même un gros con. Donc, il y a cette notion-là de, voilà, potentiellement... Soit vous vous rendez compte que vous êtes ami avec quelqu'un, mais que c'est pas quelque chose d'honnête et que finalement, en fait, l'intérêt pour lequel vous y alliez au départ ne vous intéresse plus. Soit vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont pas forcément super bien intentionnées, voire même là par intérêt, pour profiter indirectement de votre lumière, de vos followers, de votre travail chez Maison du Monde pour bénéficier de la réduction sur votre compte. Bref. Vous avez compris l'idée, c'est une découverte qui peut se faire de vous à vous-même ou de l'extérieur à vous. On va aller voir du coup les projets éventuels que vous pourriez mettre en place pour ce mois de septembre 2023, les Capricornes.
Quel projet vous pourriez mettre en place? Oh, on a la grande prêtresse. Vous allez faire du yoga. Alors, la grande prêtresse, elle est équilibrée, elle est spirituelle, elle est dans la détente, elle est intuitive, elle travaille enfin voilà, elle travaille son inconscient pour être plus consciente de son inconscient. Elle est vraiment dans la maîtrise et dans l'apprentissage d'elle-même. Mais elle est très... la papesse, elle est très... papesse, grande prêtresse, c'est la même chose. Elle est très dans ce truc très intuitif, dans l'occulte, etc. Pour moi, là, les projets, ça va tourner aux alentours de ça. Ça va vraiment être le côté... bah voilà, indirectement... Travailler votre intuition, peut-être travailler pour certains votre médiumnité, vos dons de magnétisme, etc. Ça va être très axé sur la spiritualité, sur vos capacités énergétiques, tout ça, tout ça. Ça peut être aussi voilà, des trucs qui vous relaxent. Travailler votre ancrage, travailler à faire des méditations, travailler voilà, votre relaxation, le fait de pouvoir se détendre, de respirer, des trucs qui vont être liés à ça et qui en fait vont faire que vous êtes peut-être un peu plus connecté à votre spiritualité et à votre moi supérieur. Dans les projets, du coup, on vient vraiment axer là-dessus, on est vraiment sur ce truc-là de vous prenez du temps pour ça et où, si vous ne le faites pas encore, vous avez comme ambition de prendre du temps pour ça, pour de la relaxation. S'il n'y a rien de spirituel, c'est des trucs qui sont liés voilà, au bien-être, au yoga, à la danse. C'est des trucs qui sont liés au bien-être, vous savez, qui sont liés un peu au corps. Qui du coup, corps-esprit, qui font du bien, quoi. On va aller voir du coup les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer les Capricornes pour ce mois de septembre. Quelles sont les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Oh, c'est étonnant, c'est contradictoire. Du coup, c'est peut-être ça. Hein. Parce que le roi de coupe, en fait, le roi de coupe, il est dans cette stabilité émotionnelle, il est dans cette stabilité, cet ancrage, il prend du temps pour lui. Il est vraiment dans ce truc de se poser en fait et de prendre du temps pour soi. Donc là du coup avec la grande prêtresse à côté entre les projets et les difficultés, pour moi là pour certains Capricornes il y a de la difficulté en fait à s'aligner, se poser, prendre du temps pour soi. C'est dans vos projets mais c'est pas forcément acté. À voir. Vous me direz. On va aller voir du coup l'animal qui vous accompagne pour ce mois de septembre avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui vous accompagne pour ce mois de septembre les Capricornes? Oh, trop bien. L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. La grande prêtresse là. Le fait de se connecter au grand tout. L'énergie de la baleine, c'est une énergie que j'aime énormément. Dans un premier temps parce que je suis très connectée en fait à l'océan, j'habite au bord de la mer, etc. etc. Mais je ne m'appelle pas Shamanic Whale pour rien. La baleine pour moi est significative d'aller fouiller dans ses profondeurs, d'aller se connecter à ce qu'il y a de pire en nous et aussi de ce qu'il y a de plus beau pour réussir en fait à explorer totalement sa spiritualité. Pour le coup, ça c'est en adéquation avec la grande prêtresse, la papesse qu'il y a ici, parce que dans vos projets, vous êtes dans ce truc d'avoir la foi, de faire confiance en l'univers, de se connecter à soi, de travailler sur soi, d'être dans l'introspection, etc. Le développement personnel et développement comment dire spirituel. C'est voilà, pour moi c'est la plus belle des énergies, donc laissez faire la vie. On va terminer votre guidance du coup avec les énergies de la goutte Karma Box. On va voir ce qu'elle a à nous dire pour les Capricornes pour le mois de septembre. Quels sont les petits messages que vous devez recevoir les Capricornes pour septembre? Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux.
Je vous ferai presque de la musique. Oui, bah oui. Bah, en fait, il y a cette notion de, voilà, encore une fois, là, ici, le choix, la difficulté à choisir, la difficulté à aller de l'avant, la difficulté à s'imposer. Je pense qu'il y a certains Capricornes parmi vous qui ont peut-être entamé le réveil spirituel ou qui sont en train de l'entamer, qui sont sur ce cheminement-là de prendre beaucoup plus soin d'eux, beaucoup plus soin de leur énergie, de s'ancrer en faisant des choses simples, etc., etc. Et de, en fait, être simplement dans l'instant présent, de focus sur quelque chose et de plus se dire oui, mais tu vois, hier, avant-hier, lui, il m'a fait du mal, nanana, et nanana, et nanana. Et ouais, mais dans 3 ans, tu vois, quand j'arriverai à faire ça, parce que j'aurai tel salaire, tel truc, tel machin. Soyez dans l'instant présent. Faites des activités qui vous mettent dans l'instant présent et qui vous permettent de vous ancrer dans l'instant. Faites de la peinture. Faites du tissage avec des perles. Faites une balade. Faites du sport. C'est des trucs où en fait vous n'avez pas le choix que d'être là où vous êtes. Focus dans ce que vous êtes en train de faire. Votre deuxième carte, du coup, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre bien-être. Vous décidez à retirer encore une couche de souffrance, continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Grande prêtresse et l'esprit de la baleine. C'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes en train de vous connecter à vos profondeurs, vous êtes en train de vous connecter à votre vous. Ceux qui commencent, voilà, vous êtes au départ. Ceux qui entament depuis un bout de temps déjà le travail sur soi, le développement perso, etc. Il y a cette notion de continuer vers cette voie-là pour réussir à vous aligner parfaitement. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance, les Capricornes. N'hésitez pas, du coup, à partager, liker, commenter, vous abonner, etc., etc. Je vous remercie pour l'engouement que vous faites pour ces vidéos. Elles me font kiffer de ouf. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!